Bienvenue dans Les Bâtisseuses, le podcast qui tend le micro à celles qui construisent le monde de demain. Ces femmes sont peintres, responsables QSE, ingénieurs, directrices des travaux. Elles nous racontent avec sincérité leur amour d'un métier qu'elles ont choisi par passion. Un podcast de Spi Batignolles, acteur historique majeur des métiers du bâtiment, des infrastructures et des services. Aurélie est une jeune femme de 31 ans qui exerce le métier de peintre en bâtiment depuis de nombreuses années. Sa première expérience sur un chantier fut une vraie révélation. Elle décide alors d'abandonner son projet de carrière initial en tant que décoratrice d'intérieur pour devenir peintre en bâtiment. Dans cet épisode, Aurélie, qui est désormais chef d'équipe, nous raconte avec bonne humeur et surtout avec passion son parcours et son quotidien sur les chantiers dans une ambiance familiale et bienveillante. Elle considère que toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour que les femmes s'épanouissent dans le bâtiment et construisent la suite de l'aventure. Bonjour. Bonjour Aurélie. Je veux bien pour commencer que tu te présentes un petit peu, que tu me dises qui tu es. J'ai 31 ans depuis une semaine. Joyeux anniversaire. Merci. Ça fait 13 ans que je suis dans le bâtiment maintenant. Enfin, ça va faire 13 ans. Là, j'entame ma 13e année. J'ai toujours fait que ça. J'ai fait CAP peintre en bâtiment, BP finition peintre en bâtiment. J'ai commencé à l'âge de 16 ans dans une petite entreprise avec, il y avait 8 salariés en tout. C'était vraiment très familial. Le cousin travaillait avec son cousin, enfin, avec le patron, tout ça. C'était vachement familial. Et puis maintenant, me voilà 13 ans après, chez Spi Batignolles, en espérant évoluer encore un peu, ça serait pas mal. Et comment tu en es venue à devenir peintre en bâtiment ? Ah, ça, c'est compliqué. Quand j'étais jeune, mon père bricolait beaucoup. Il avait refait l'appartement familial, tout ça. Et j'avais un peu piqué des pots de peinture pour refaire ma chambre. Et mon père m'a dit pourquoi pas faire quelque chose dans la décoration, parce que j'aime beaucoup dessiner aussi, j'aime beaucoup refaire des meubles, comme la petite ménagère parfaite. Et mon père me disait pourquoi pas essayer de faire ton métier, faire la décoration. Alors je me suis lancée dans un CAP peintre en bâtiment en espérant évoluer en tant que décoratrice d'intérieur et décoratrice un peu architecturale, tout ce qui est perspective, dessins architecturaux, tout ça. Et puis, l'ambiance du bâtiment, l'ambiance des chantiers m'ont séduite. Et du coup, j'ai jamais vraiment fait ça. J'ai toujours resté sur les chantiers. Je me suis jamais vraiment lancée dans la décoration. Bon, après, on en fait quand même pas mal aussi, hein. On marie les couleurs, les tons, les contrastes. Pourquoi tu n'es jamais partie ? J'aime trop. C'est quoi que tu aimes trop ? L'ambiance, le fait que ça bouge, changer de chantier, les gars en eux-mêmes, les entreprises avec qui j'ai travaillé, j'ai eu la chance de toujours travailler avec des gars super et en or, avec qui t'apprends beaucoup, qui aiment transmettre ce que eux ont appris. Enfin, du coup, ça m'a jamais vraiment donné l'envie de quitter tout ça. C'est une ambiance assez particulière, le bâtiment, mais quand on se connaît bien, quand on aime bien ses collègues, c'est assez familial. Étant donné qu'on se voit plus souvent que nos conjoints respectifs ou nos femmes respectives, du coup, c'est vachement plus convivial quand tout le monde s'entend bien. Je sais pas comment dire, c'est vraiment une ambiance particulière, quoi. C'est vraiment très, très familial. Enfin, pour ma part. J'ai eu la chance après, peut-être que d'autres non, mais... Aujourd'hui, tu es peintre chez Spi Batignolles et tu as aussi un rôle de chef d'équipe donc sur les chantiers. Et est-ce que tu peux me dire un peu en quoi consiste ton métier ? Si tu devais l'expliquer à quelqu'un qui venait pas du tout du bâtiment, m'expliquer en quoi ça consiste. Le métier de peintre, tout le monde sait ce que c'est, hein, c'est rénover des murs, murs neufs ou murs anciens. Et mon rôle de chef d'équipe, en quelque sorte, c'est de guider les sous-traitants s'il y en a, guider mon intérimaire si j'ai un intérimaire avec moi, organiser un peu le chantier, dire bon, on va commencer comme ça, finir comme ça, on s'embêtera moins si on fait ça en premier, ça en deuxième. C'est plus un rôle de guide, ouais, je guide un peu tout le monde à ma sauce, du coup. Et c'est quoi que tu préfères dans ce métier-là ? Tout. Il y a rien que je déteste et rien que je préfère. J'aime tout. J'aime surtout quand je fais de nouvelles choses que je n'ai pas beaucoup vues.
Comme là, en ce moment, je fais de l'isolation extérieure, j'en ai déjà fait beaucoup, mais on en apprend tous les jours. Comment faire pour moins se casser la tête, ou pour moins s'embêter, ou pour moins forcer, ou pour aller plus vite. J'aime beaucoup apprendre de nouvelles techniques, nouvelles choses. Et comment tu apprends tout ça? Bah, en regardant les autres travailler, surtout avec les plus âgés en général. Tu les regardes beaucoup travailler, tu leur demandes aussi, il faut pas hésiter à poser des questions, hein. Des fois, comme je dis, c'est des questions bêtes, mais au fond, c'est pas si bête parce que tu t'intéresses à ce que tu fais, donc forcément, c'est pas bête. Mais ouais, en posant pas mal de questions, en regardant travailler, en disant bah pourquoi toi tu fais comme ça, moi j'ai appris comme ça, mais c'est vrai que quand tu fais comme ça, c'est moins compliqué que moi, la finition est plus jolie, ou ça a l'air d'aller plus vite, moi je vais plus doucement, comment ça se fait? Le travail, ça s'apprend pas, ça se vole quelque part. On m'a toujours dit ça depuis toute jeune. Parce que tu regardes beaucoup la personne travailler, c'est en regardant sa technique que tu apprends quelque part à faire la même chose. C'est trop beau et j'ai l'impression que tous les métiers du bâtiment, enfin de nombreux métiers du bâtiment, vous travaillez vraiment en équipe, un peu famille, vous apprenez les uns des autres. C'est très, il y a un vrai travail d'équipe. Comme je dis à chaque fois, autant qu'on s'entende super bien et qu'on fasse les choses ensemble, plutôt que de se lever le matin et de se dire oh bah non, faut que j'aille voir l'autre, pas ouf quoi. Surtout que le bâtiment c'est déjà pas un métier facile en soi, c'est quand même des métiers ni durs ni faciles. Enfin, c'est un métier où l'hiver tu peux être dehors en courant d'air, tu peux être à l'intérieur mais il y a pas de chauffage. Tu as des contraintes aussi, hein, mais autant avoir un collègue avec qui tu t'entends bien et de te dire la journée, elle passe beaucoup plus vite que d'y aller en reculant le matin et de te dire oh. C'est quoi du coup la qualité, principale pour être peintre ou pour devenir peintre en bâtiment, selon toi? Être minutieux, avoir de la patience, parce que les préparations, tout ça, faut pas croire qu'on arrive avec un rouleau et qu'on peint le mur tout de suite. Ça marche pas comme ça. Tout ce qui est ponçage, préparation, scotchage, enduit, tout ça. Donc, faut beaucoup de patience pour faire ça, parce que si tu es impatient, poncer ton mur ou trois angles, tout de suite, ça va te saouler, quoi. Faut être patient et faut aimer aussi la rénovation et le neuf. Faut aimer les deux, parce que tu peux être amené à faire autant de la rénovation sur un chantier et du neuf aussi sur le même chantier. Donc, faut savoir être polyvalent aussi et pas Et avoir peur de se salir. et du coup, quand tu as parlé de ce podcast, pourquoi tu as accepté? Bah, j'adore l'idée. Je trouve qu'on n'est pas assez de femmes dans le bâtiment. On est de plus en plus. C'est vrai qu'on est de plus en plus nombreuses, mais je trouve qu'on n'est pas assez parce que c'est pas des métiers. Comment dire, il y a enfin, tout le monde caricature ça comme un métier d'homme ou que les hommes peuvent y arriver, que les femmes non. Pourquoi? Pourquoi on pourrait pas? C'est vrai qu'on n'a pas la force d'un homme, mais quand on n'est pas les plus forts, on est les plus malins, hein. L'expression est là, hein. Tout le monde la connaît. Donc, pourquoi pas faire justement passer le mot à toutes ces femmes qui n'osent pas justement avancer dans le métier du bâtiment. Parce que je le conseille. Si tu es une femme avec du caractère, si tu as envie de montrer quelque part ta personnalité et que tu as envie d'avancer dans la vie et te dire pourquoi eux et pas moi, il faut se lancer tout de suite, faut y aller. Faut y aller. Et du coup, être une femme dans ce milieu quand même assez masculin, ça fait quoi? C'est quoi les choses qui sont positives, les choses qui sont peut-être plus dures, qui peuvent freiner certaines femmes? C'est quoi ton retour d'expérience? L'hygiène, disons que les hommes et nous, on n'a pas la même notion de la propreté et des sanitaires, par exemple. Mais en général, après qu'ils voient une femme et que tu leur expliques une fois ou deux que bah toi t'es comme eux, hein, t'as besoin d'aller aux toilettes, tout ça. Non, après il y a pas vraiment, non, il y a pas de contrainte, hein. Il y a pas vraiment de contrainte. Les hommes sont assez compréhensifs, peut-être même plus qu'une femme. Enfin, j'ai jamais vraiment travaillé qu'avec des femmes, mais je trouve qu'un homme, il est vachement plus ouvert d'esprit. Quand ça va pas aller, il va venir te voir en te disant, bah là, ce que t'as fait, ça va pas, fais autrement. Tandis qu'une femme, ça va prendre les formes. Enfin, voilà. Moi, j'aime bien les hommes sont cash tout de suite et après, on n'en parle plus au bout de 10 minutes, c'est fini. On passe sur autre chose. Après, on se regarde. Bon, alors, du coup, tu pars ce week-end? Et est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu des obstacles parce que tu es une femme ou au contraire? Oui, j'en ai eu beaucoup au début. En fait, quand j'ai cherché mon apprentissage, parce que j'étais de Maurienne à la base, quand j'avais 16 ans, j'ai cherché un apprentissage. J'appelais beaucoup d'entreprises en leur demandant s'ils cherchaient un apprenti et tout. Donc tout le monde me disait oui, 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 oui. Et puis quand je disais bah je suis une fille, ah bah ça va être plus compliqué au niveau des sanitaires, des vestiaires. Euh,
des rendez-vous gynécologiques, un truc tout con, hein. Si tu as un patron qui veut pas le comprendre, tu peux pas décaler un rendez-vous gynécologique comme tu décales un rendez-vous chez le dentiste, quoi. C'est pas du tout pareil. Donc, au début, oui, c'était un peu complexe, mais j'ai eu la chance, et je me répète encore une fois, d'être tombée dans une entreprise avec 8 ouvriers où le patron était vraiment adorable. Et enfin, dès que je lui disais, bah, faut absolument que j'aille à ce rendez-vous-là, bah, vas-y, pas de souci, je comprends. Ma femme aussi a des problèmes, je comprends. Il n'y a pas de souci. C'est pareil chez Spibatignol, hein, c'est une grosse entreprise, mais pareil, quand je leur dis, bah, je dois aller au rendez-vous là-bas, c'est médical, quoi, j'ai pas le choix. Ah ben fais, on te prend un module, il n'y a pas de souci. Mais au début, oui, c'était galère. Il y avait beaucoup de préjugés au début de mon apprentissage. Ouais. Et tu as l'impression que ça a évolué ou est-ce que c'est toi qui as évolué et qui maintenant sait répondre à ces réflexions-là? Les deux, je dirais les deux, parce que je vois ma collègue Victoria qui a attaqué là il y a un an avec moi chez Spibatignol. Ils l'ont pris tout de suite alors qu'elle n'avait pas forcément beaucoup d'expérience. Elle avait juste la volonté d'y aller et la volonté de montrer qu'elle a envie de travailler, qu'elle a envie d'apprendre ce métier. Et c'est pas rien, hein, c'est pas donné à tous les jeunes d'aujourd'hui. Oui, aussi de l'autre sens, parce que du coup, ils se disent, bah, il y en a dans d'autres entreprises, donc pourquoi nous, on l'aurait pas une femme aussi, sachant que nous, on est plus minutieuse, on est plus réfléchisse sur certaines choses aussi. Je dirais que ça a évolué dans les deux sens. J'ai évolué, mais le monde du bâtiment aussi. Et s'il y avait une jeune au lycée qui savait pas trop quoi faire et qui se posait des questions sur le bâtiment et pourquoi pas même être peintre en bâtiment, tu lui dirais quoi? Bah, viens avec moi une semaine. Non, je lui dirais fonce, hésite pas. De toute façon, tu perds rien, hein. Même si tu travailles 6 mois dans le bâtiment, que tu travailles un an, que tu travailles une semaine, c'est toujours une expérience acquise. Et dans un petit train, moi j'appelle ça le train avec des wagons, c'est toujours un wagon en plus supplémentaire. Et franchement, quand on met le pied là-dedans et qu'on aime cette ambiance-là, on en repart jamais vraiment trop en fait. Ce serait quoi les pistes d'amélioration selon toi pour qu'il y ait plus de femmes dans ton métier? C'est quoi qui manque en fait? Bah, il manque pas grand-chose, hein. Enfin, je dirais même rien parce que là, je travaille dans une grosse société. Enfin, avant, j'avais jamais fait vraiment de grosses sociétés, que des petites sociétés avec des petits patrons qui ont environ 3, 4, 8 salariés. Là, je suis dans une grosse société et je trouve qu'il il manque rien, quoi, en fait. C'est juste nous, les femmes, qu'il faut qu'on arrête de se dire que c'est pas accessible et c'est tout. Parce que c'est accessible à tout le monde, à toutes les femmes. Ma collègue, je la prends souvent comme exemple parce que par rapport à moi, comme je dis à chaque fois, moi, je suis plus le gros ours et elle, c'est le petit moineau à côté qui doit faire 53, 54 kilos. Elle est 55 avec le blanc de travail et qui sort exactement la même qualité de travail qu'une personne. Elle apprend le métier, elle veut y aller et quand tu veux faire quelque chose, tu le fais. Comme je dis souvent, il y en a, ils veulent sauter en parachute ou sauter en élastique, ils le font. Malgré qu'ils aient peur, ils y vont. Donc pourquoi pas une femme se dire « Ah, j'ai peur du bâtiment », mais saute, fais-le ce pas, parce que franchement, moi j'ai jamais été déçue, j'ai jamais rencontré de personnes qui m'ont négligée ou qui m'ont rabaissée ou qui jamais. Au contraire, j'ai toujours eu des personnes qui me disent ah purée bien et tout, ah bah viens je te montre ça, ah bah viens je te fais comme, viens on fait ci, viens on fait ça. En quoi ça serait bénéfique qu'il y ait plus de femmes? Plein de choses. L'organisation des chantiers, par exemple, parce que nous, on a ça dans le sang, hein. Je le dis souvent, mais on est vachement plus organisé qu'un homme. Enfin, après, ça dépend lesquels, mais les trois quarts du temps, les trois quarts du temps, on est plus organisé. OK. Au niveau des finitions aussi, je pense qu'au niveau de la propreté du chantier, ça changerait beaucoup de choses à ce niveau-là aussi. L'organisation, la propreté et puis l'ambiance. Parce que quand tu arrives avec un sourire, que tu es sympa avec tout le monde, bah, tout de suite, tout le monde sourit, malgré que la journée soit complètement fatigante quoi, ou éreintante. Ça peut arriver aussi. Tu en vois un peu dans d'autres métiers de la construction sur les chantiers? Alors non, j'en ai vu. Alors plus jeune, quand j'étais en Maurienne, il y avait une femme qui avait repris l'entreprise de son père en charpente, menuiserie, je crois, charpente, et je crois qu'elle existe toujours. Euh, au CFA aussi, oui, j'en ai vu. Il y avait une maçonne, il y avait une plombière, mais je crois qu'elles ont arrêté. Elles avaient juste passé le diplôme pour pouvoir reprendre les entreprises des parents ou travailler dans l'entreprise des parents. Euh, je vois aussi ouais, des chauffeuses poids lourds. Il y en a beaucoup de plus en plus. Et c'est pas mal aussi, hein. On se croise, on se dit bonjour, on est contente de se voir.
Mais non, sinon, non, j'en croise pas beaucoup, non. Après, on croise beaucoup de conductrices de travaux, on croise beaucoup de maîtres d'œuvre, beaucoup d'architectes, mais bon, elles sont pas sur place avec moi sur le chantier, quoi. C'est dommage. Et C'est est-ce que dommage. tu penses, que, ton métier est compatible avec une vie de famille? Oui. Oui, parce que les hommes en ont une. C'est ce que je voulais entendre. Pourquoi nous, on pourrait pas, sous prétexte qu'on a enfanté, les hommes en ont une aussi, ils ont des enfants aussi. Les 3/4 de mes collègues ont des enfants. Ça peut aller de 1 à 4 enfants et ils ont une vie de chantier et une vie de famille. Donc pourquoi pas nous? Après, je pense qu'il faut une organisation au sein de la famille, au sein du couple, de façon à ce que les deux puissent travailler comme ils le souhaitent et mener la même vie qu'avant. Mais oui, on peut, bien sûr. Évidemment. Merci Aurélie, c'est ultra inspirant, franchement, c'est génial. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de partager, que tu as envie de transmettre, ou je t'ai pas posé la question et tu te dis ça peut être intéressant à partager? Non, pas forcément, parce qu'on a parlé de tout en global. Après, je me répète encore une fois, mais faut arrêter d'hésiter. Faut vraiment se lancer et de se dire, j'y vais, quoi. Je vais y aller, quoi. Moi, quand j'ai annoncé à ma famille que j'allais être dans le bâtiment, ma grand-mère, elle m'a regardée, elle m'a dit, non, tu fais pas ça. T'es une femme, tu dois être barman, secrétaire, comptable, serveuse, tout ça, tu dois pas être dans le bâtiment comme un homme. Et je dis, bah si, mais regarde, je le fais et je le ferai, quoi. Elle revient un peu sur ça maintenant? Ah oui, carrément, elle me dit, mais t'as eu raison, parce qu'on voit que t'es épanouie, que t'es heureuse de faire ce que t'as envie de faire. Tu reviens, t'en parles avec passion, parce que personnellement, c'est une passion. Je suis passionnée de mon métier. J'adore la rénovation, j'adore le neuf, j'adore apprendre, j'adore l'ambiance du chantier. Même si des fois, on fait des choses qu'on n'aime pas, on y va quand même parce qu'on est content d'y aller. On est content de se lever le matin et de se dire, bon alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se dérouler? Est-ce que la galère d'hier va revenir aujourd'hui? Comment ça se passe? Mais c'est une passion et comme je dis, je vis ma passion, j'en apprends tous les jours et j'espère que d'autres femmes auront ce courage et cette envie de continuer et de reprendre le flambeau en quelque sorte des premières femmes du bâtiment qui y sont à l'heure actuelle et qui y seront plus tard. Mais qu'elles y aillent, qu'elles foncent, faut pas hésiter. C'est trop beau ce que tu dis, ça donne trop envie. Viens en stage. Si vous avez aimé le récit d'Aurélie, soutenez le podcast Les Bâtisseuses en mettant 5 étoiles sur votre application d'écoute préférée. Écrivez-nous également à l'adresse lesbâtisseuses@spibatignolles.fr. Pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, pour nous partager vos idées sur la mixité, mais aussi pour nous raconter votre expérience ou vos interrogations sur les métiers de la construction. Nous serons ravis de vous lire. Et pour en savoir plus sur le groupe SPI Batignolles, vous pouvez consulter notre site internet www.spibatignolles.fr et nous suivre sur les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook et Twitter. À bientôt!